Nous venons de chanter l'agneau de Dieu et nous nous apprêtons à communier. Heureux les invités. Seigneur, je ne suis pas digne. La formule d'invitation à la communion commence comme les béatitudes. Heureux. Parce que justement, la communion est par excellence le chemin des béatitudes et de la béatitude par excellence. Jésus l'a bien dit. Qui mange ma chair a la vie éternelle. De plus, il s'agit bien d'une invitation à la communion. Quelqu'un m'appelle, quelqu'un m'invite à sa table, et cette table n'est pas qu'une simple table. C'est la table du festin des noces de l'agneau. C'est bien un corps, celui du Christ, qui se donne à un autre corps, celui de l'Église, comme un époux se donne à son épouse. Je suis donc bien invité à des noces. Quelle va être ma réponse ? Je ne suis pas digne. Pas digne. Heureusement, car Jésus qui se donne à moi, ce n'est pas une récompense pour des mérites, mais un signe d'amour. Ainsi, en reconnaissant que je ne suis pas digne, je reconnais que si Jésus se donne à moi, c'est justement parce qu'il m'aime, et uniquement parce qu'il m'aime. Alors faut-il se confesser avant de communier ? Non. Non, si je le lis seulement comme une recherche de blancheur, une recherche de dignité. On pourra se confesser autant que l'on veut, on ne pourra jamais être assez digne. Mais oui, il faut se confesser si je considère bien cette confession d'abord et avant tout comme une confession de l'amour de Dieu pour moi. Et mon péché comme ce qui a blessé l'amour. Dis seulement une parole et je serai guéri. Et Jésus te répond, je t'aime. Je t'aime. Dans notre commentaire suivi de la messe, nous sommes pratiquement arrivés à la communion. Mais avant que les fidèles puissent recevoir le corps du Christ, il reste un tout dernier geste essentiel, celui de la communion du prêtre. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le dire dans notre commentaire. À la messe, le prêtre tient la place du Christ. Il agit in persona Christi capitis. Le Christ est le Sauveur, celui qui donne sa vie pour l'humanité. Par son Fils, Dieu le Père a manifesté qu'il assume toute sa création jusque dans sa fragilité et son péché. Puisqu'il fallait un sacrifice pour racheter les péchés, puisqu'il fallait une victime, Dieu choisit d'être lui-même et le sacrifice et la victime. Ainsi, la communion du prêtre manifeste que le Christ assume lui-même tout le sacrifice, qu'il prend tout sur lui. D'ailleurs, dans les textes latins de la messe, on ne dit pas que le prêtre communie, mais sumit, ce qui veut dire qu'il prend pour lui, qu'il assume le corps du Christ. Bien sûr, il communie, mais surtout il prend, il assume le corps du Christ. Ainsi, quand après le prêtre, les fidèles vont communier, ils peuvent le faire en toute paix, car ils n'ont plus à craindre de devoir assumer eux-mêmes le sacrifice du Christ. Le Christ lui-même a tout assumé, tout. Dans certaines messes, on fait parfois communier les laïcs en même temps que le prêtre. Alors on comprend bien le désir de communier ensemble, de communier en même temps, le désir de la communion de tous. Mais cette pratique fait un peu perdre le sens expliqué juste avant. Ainsi, quand le prêtre communie, les fidèles peuvent prier en leur cœur en disant « Seigneur, je te remercie d'avoir tout accepté. Je te remercie d'avoir tout assumé. Je te remercie d'avoir accepté de prendre la coupe que le Père t'a donnée à boire. » Le geste de la communion du prêtre est donc pour les fidèles le signe de Dieu qui libère l'homme du fardeau de ses fautes et du devoir de tout réparer. La communion eucharistique, le corps du Christ. Amen. Tout le déroulement de la messe converge vers cet instant particulier. Nous avons pris le temps d'accueillir Jésus, de recevoir son pardon, d'écouter sa parole, de crier notre foi, d'intercéder pour le monde, de contempler le mystère de la croix et de la résurrection, de comprendre qu'il est le Sauveur, qu'il assume toutes nos existences telles qu'elles sont.
Jésus désire maintenant que nous le recevions dans notre intimité. La communion est par excellence un geste d'amour, un geste de reconnaissance de l'amour, un oui de mariage. Quand l'hostie est présentée à mes yeux avec cette parole, le corps du Christ, je dois entendre derrière « M'aimes-tu ? Veux-tu être mon épouse ? Crois-tu en moi ? Acceptes-tu d'aimer ton prochain ? Crois-tu que je suis ton chemin, ta vérité, ta vie ? Acceptes-tu que je vienne bousculer, transformer, transfigurer ton existence ? As-tu l'audace de reconnaître que je suis la nourriture de la vie éternelle ? Vois-tu à travers cette hostie que tu es en communion avec tous les saints du ciel, avec tous les défunts ? Te sens-tu appelé à tout quitter, absolument tout pour me suivre ? Me reconnais-tu à travers les pauvres, les souffrants, les pécheurs ? Me laisses-tu aimer tes ennemis ? Est-ce que mon amen, en réponse, est un oui à toutes ces questions ? Si cela vous semble difficile, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Chacun a reçu l'hostie, le corps du Christ. Et il est maintenant habité par cette présence qui est tout à la fois affection et tendresse, mystère et foi, force et fragilité, grandeur et discrétion. Le temps qui suit est de l'ordre de l'intimité. Nous sommes maintenant en quelque sorte des tabernacles, des ostensoirs vivants. Nous portons en nous le corps du Christ, comme Marie l'a porté en son temps, en son sein. Pendant quelques instants, chacun est invité à un face-à-face, à un cœur à cœur avec Jésus. Un ami parle à un ami. Deux amants se rencontrent. L'homme et Dieu s'unissent. Tu m'aimes, je t'aime, nous nous aimons. Chacun, comme il le désire, est invité au dialogue et à la contemplation, à l'adoration. Dans ce moment, encore plus que d'habitude, je peux tout dire à Dieu. Il est là, plus intime à moi que moi-même. Bonne rencontre, bonne semaine.